Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence encore par l'Angleterre. United piste Pavard pour remplacer Maguire. Le départ d'Harry Maguire de Manchester United se précise. Celui qui a longtemps été le défenseur le plus cher de l'histoire devrait s'engager avec West Ham et obliger les Red Devils à lui trouver un remplaçant. Pour cela, l'équipe, Fabrizio Romano et Marca citent les noms de Benjamin Pavard et Jean-Claire Todibo. Les deux Français seraient sur les tablettes de United, tout comme Edmond Tapsoba, burkinabé du Bayer Leverkusen. Notre avis, pas vraiment d'amélioration avec ces pistes. Un espoir de Chelsea en prêt à Strasbourg. Arrivé il y a moins d'un mois à Chelsea en provenance de Santos, l'ailier brésilien Angelo Gabriel vient d'être prêté à Strasbourg par le club londonien, jusqu'à la fin de saison sans option d'achat. Depuis son rachat par Blue Co, également actionnaire des Blues, le Racing a changé de dimension sur le marché des transferts. Notre avis, la multipropriété rend les choses plus faciles. Lukeba se rapproche de Leipzig. Les discussions continuent entre l'OL et le club allemand à propos d'un transfert de Castello Lukeba. Le RB Leipzig a besoin de remplacer Josko Gvardiol, parti du côté de Manchester City, et le Français est le candidat idéal. Le défenseur de 20 ans devrait rejoindre Leipzig bientôt selon Fabrizio Romano. Notre avis, la tradition des Français à Leipzig veut qu'il explose. Bernardo fixe un ultimatum au FC Barcelone. À l'approche du début des championnats européens, Bernardo Silva souhaiterait être fixé sur son avenir. D'après Sport, le Portugais aurait contraint le FC Barcelone à le faire signer cette semaine, sans quoi il resterait à Manchester City et pourrait même prolonger avec le champion d'Angleterre. Les dernières informations évoquaient une offre avec option d'achat faite par le Barça, mais déjà refusée par Manchester. Notre avis, le joueur n'a plus l'air d'avoir envie de rejoindre le Barça. Kessie file à El Hilal. Après une saison au Barça, Franck Kessié repart déjà, transféré officiellement à Al Ahly mercredi contre une enveloppe de 12,5 millions d'euros. De nouvelles liquidités qui pourraient aider le club catalan à avancer dans le dossier Neymar, sur le départ du PSG. Notre avis, une bonne vente pour le Barça. Pepe à Beşiktaş, ça se complique. Les négociations ont commencé depuis quelques jours entre Arsenal et le club turc, qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur le montant du transfert. Beşiktaş compte sur le fait que le joueur et son club trouvent un compromis pour résilier sa dernière année de contrat. Prêté à Nice la saison passée, Nicolas Pepe, 28 ans, a énormément déçu les Gunners, qui ne le veulent plus dans leur effectif. Notre avis, une belle plus-value pour Arsenal. Ward-Prowse prend la direction de West Ham. Après plusieurs semaines de négociations, Southampton et West Ham sont parvenus à trouver un accord pour le transfert de James Ward-Prowse, milieu de terrain de 28 ans. La vente rapporterait autour de 35 millions d'euros aux 5 qui aimeraient pouvoir faire jouer leur capitaine lors de la première journée contre Norwich. De son côté, Ward-Prowse devrait facilement tomber d'accord avec les Hammers pour les conditions personnelles du contrat. Notre avis, une très bonne idée pour renforcer l'entrejeu après le départ de Declan Rice. Cajuste va signer à Naples. Selon les informations de Foot Mercato, Jens Cajuste est dans le sud de l'Italie pour passer sa visite médicale avec Naples. Le milieu défensif suédois était arrivé en Champagne en janvier 2022 pour 10 millions d'euros. Un accord a été trouvé entre Reims et Naples, mais le montant n'a pas été révélé. Les fonds récupérés dans ce transfert ne vont pas rester longtemps dans les caisses champenoises, puisque Keto Nakamura est en approche toujours selon Foot Mercato. Notre avis, choix risqué pour Cajuste après une saison en demi-teinte. Orban pour remplacer Kane. Alors que l'affaire Harry Kane se complique de plus en plus, Tottenham joue l'anticipation pour un possible remplaçant. Selon The Times, la direction londonienne pense à Gift Orban. Le buteur nigérian sort d'une saison très prometteuse avec la Gantoise, 20 réalisations en 22 rencontres. Orban est très suivi en Europe, notamment par Lille qui a été proche de le signer. Notre avis, les attaquants venus du championnat belge ont souvent confirmé par la suite, Victor Osimhen, Jonathan David. Tuchel s'intéresse à Kepa. C'est au tour du gardien espagnol d'être envisagé par le Bayern Munich, toujours à la recherche d'un remplaçant de Yann Sommer, déjà lui-même remplaçant de Manuel Neuer, blessé. Selon Sport 1, Thomas Tuchel a demandé à sa direction de réfléchir à recruter Kepa Arrizabalaga de Chelsea.
Des négociations ont déjà commencé avec les Blues, mais rien n'est fait. Même s'ils ont recruté Robert Sanchez, les dirigeants londoniens comptent toujours sur Kepa comme gardien numéro 1. Notre avis, recruter un deuxième gardien numéro 1 vaut-il vraiment le coup? Balogun à Monaco, pas pour tout de suite. Depuis la grosse blessure de Bril Mbolo, l'ASM est obligé de se mettre à la recherche d'un nouvel attaquant. Selon RMC Sport, la piste menant à Folarin Balogun est devenue de plus en plus sérieuse ces dernières heures. Le club du Rocher a soumis une offre de 40 millions d'euros pour l'attaquant américain, refusée par Arsenal. Monaco devrait revenir avec une nouvelle offre prochainement, mais va devoir faire attention à l'Inter Milan, aussi intéressé par le joueur de 22 ans. Notre avis, est-il compatible avec Ben Yedder? Xheka qui traîne. Le milieu de terrain a résilié son contrat avec le Stade Rennais, mercredi. Recruté pour compenser la blessure de Baptiste Santamaria en septembre 2022, l'ancien joueur du LOSC n'avait disputé que 9 matchs la saison dernière. Notre avis, un choix logique pour le milieu de terrain. Lukeba a passé sa visite médicale. Ce n'est qu'une question d'heure avant que Castello Lukeba ne signe officiellement au RB Leipzig. Selon les informations de RMC Sport, le défenseur central a passé sa visite médicale et va donc s'engager avec le club allemand. Un transfert qui rapportera 35 millions d'euros plus de potentiel bonus à l'OL. Lyon pourra bénéficier également de 20% à la revente du joueur. Notre avis, belle indemnité, mais grosse perte sportive, la saison de l'OL pourrait être compliquée. 2 joueurs de Botafogo vers Lyon. Le nouveau propriétaire de l'OL, John Textor, sait gérer les relations encore ces différents clubs. D'après UOL, l'homme d'affaires va faire passer 2 joueurs de Botafogo à Lyon, Lucas Perry, gardien, et Adrielson, défenseur, qui arriveront en France à la fin de l'année. Les documents sont en train d'être échangés entre les 2 clubs. Notre avis, la multipropriété des clubs dans toute sa splendeur. Le PSG s'est penché sur Wai. Toujours soucieux de se renforcer sur le front de l'attaque, le PSG se serait renseigné sur le cas Eli Wai selon les informations de RMC Sport. L'attaquant de Montpellier est sur le départ, mais Chelsea et Francfort gardent de l'avance sur ce dossier crucial dans le futur mercato du MHSC. Notre avis, Kolo Muani au PSG, Wai à Francfort, le meilleur scénario pour renforcer l'alliance franco-allemande? Courtois blessé, la valse des gardiens va continuer. Avec de nombreux mouvements chez les gardiens dans ce mercato 2023, le Real Madrid se serait bien passé d'une blessure de son portier Thibaut Courtois. Mais le Belge s'est rompu les ligaments du genou et sera absent pour une grande partie de la saison. Madrid se lance sur la piste de son remplaçant, à 2 jours du début de la Liga où les Merengues affronteront l'Athletic Bilbao. L'idée menant à David de Gea serait déjà très sérieuse puisque des discussions auraient débuté entre les 2 clans selon Sky Sport. De Gea est libre de tout contrat après son départ de Manchester United. Notre avis, pas, encore, de Mbappé cet été, Courtois out, il ne fait pas si chaud que l'on croit à Madrid. Miramon signe au LOSC. Lille vient de s'offrir un milieu prometteur du nom de d'Ignacio Miramon pour les 5 prochaines années. Le LOSC a officialisé l'arrivée du jeune Argentin en provenance de Gimnasia avec qui il a disputé 21 rencontres de championnat la saison passée. Miramon évolue également avec les U20 de son pays. Il compte 3 petites sélections, dont 2 durant la Coupe du Monde U20. Notre avis, la Ligue 1 n'est pas habituée à dénicher des talents dans le championnat argentin, de quoi rendre un peu plus intriguant encore le recrutement du LOSC. C'est fait pour Alvarez à West Ham. Après avoir passé sa visite médicale en début de semaine, Edson Alvarez vient d'être officiellement transféré à West Ham. Les Hammers s'offrent un milieu défensif talentueux qui a pu se former au haut niveau durant 3 années à l'Ajax Amsterdam. Le Mexicain arrive pour 41 M € et s'engage jusqu'en 2025 avec le club de Londres. Notre avis, une belle pioche pour venir jouer les places européennes. Liverpool s'intéresse à Caicedo. Après de multiples refus de Southampton pour Romeo Lavia, Liverpool pourrait changer de cible. Soucieux de se renforcer au milieu de terrain, les Reds sont entrés en contact avec Brighton pour l'Équatorien Moïse Caicedo. D'après Sky Sport, aucune offre n'a encore été faite. Mais comme depuis des semaines, la piste la plus sérieuse pour Caicedo serait celle de Chelsea. Notre avis, la guerre Chelsea-Liverpool sur le marché est intéressante, mais les Reds devraient se dépêcher de renforcer leur milieu. AL Ali veut Alcantara,
pas l'inverse. Les clubs d'Arabie Saoudite ne lâchent pas l'effectif de Liverpool qui a déjà perdu Fabinho, Jordan Henderson et Roberto Firmino au profit du championnat le plus à la mode chez les footballeurs. C'est maintenant Thiago Alcantara qui serait pisté par Al Ahly selon les révélations de l'équipe. Une offre de 12 € a été faite pour le milieu espagnol qui ne s'est toujours pas imposé chez les Reds depuis son arrivée en provenance du Bayern Munich en 2020. Mais d'après Fabrizio Romano, le joueur est, lui, concentré sur sa saison avec Liverpool et n'est pas entré en négociation avec Al Ahly. Alcantara aurait déjà refusé plusieurs offres cet été. Notre avis, voir des joueurs privilégier le défi sportif, même difficile, à l'argent n'est pas déplaisant. Discussion entre Francfort et Rennes pour Magé. D'après les informations de Gianluca Di Marzio, Francfort est entré en contact avec le Stade Rennais pour s'offrir les services de Lovro Magé. Le Croate de 25 ans sort d'une saison mitigée avec le club breton. Notre avis, à bon prix, cette vente pourrait être bénéfique pour Rennes, tant Magé montre de l'inconstance, d'autant que Rennes est bien doté dans l'entrejeu. Accord Tottenham, Bayern Munich pour Kane, l'Anglais réfléchit. Après des semaines de négociations, le Bayern Munich ont enfin un accord avec Tottenham pour le transfert d'Harry Kane. Selon The Athletic, les Spurs ont accepté une offre de 100 € du champion d'Allemagne. La décision dépend désormais du buteur de 30 ans qui semble s'épanouir sous les ordres du nouvel entraîneur de Tottenham, Ange Postecoglou. Sky Sport annonce même que l'attaquant des Spurs pourrait décider de rester à Londres, puisqu'il serait en pleine hésitation à quelques jours du début de la Premier League. Notre avis, c'est un vrai rebondissement, alors que tout semblait enfin ficelé et que le joueur avait émis le souhait de partir. West Ham s'intéresse à Palmer. En plus de contacts pour la vente de Lucas Paqueta, West Ham et Manchester City pourraient discuter de Cole Palmer, milieu offensif de 21 ans de City. Selon Sky Sport, les Hammers seraient intéressés par un prêt du jeune Anglais, récemment buteur lors du Community Shield. Notre avis, pas une mauvaise idée pour les deux clubs et le joueur qui pourrait se garantir du temps de jeu. À moins que City ne compte davantage sur lui. Matic à Rennes, ça se complique ? Alors que le Stade Rennais semblait optimiste pour l'arrivée de Nemanja Matic, les informations sont différentes en Italie. En effet, le quotidien de Rome Il Messaggero parle d'un possible rétropédalage du joueur, qui pourrait finalement rester à la Roma. La Gazzetta dello Sport confirme cette tendance, en précisant que son prix est fixé à 7 à 8 millions d'euros. Notre avis, dommage, un joueur rompu au haut niveau renforcerait les ambitions rennaises. Osimhen, parti pour rester au Napoli ? Selon le quotidien de Naples Il Mattino, Victor Osimhen réclame un salaire net de 12 millions d'euros pour prolonger avec le Napoli, une liberté sur ses droits d'image et une clause assez basse pour 2024 en vue d'un transfert en Premier League. Son agent a rencontré le président de Laurentis mercredi, et un accord serait désormais proche. L'attaquant est notamment courtisé par des clubs saoudiens. Notre avis, Osimhen aurait tout pour briller s'il rejoint la Premier League, il doit rester en Europe. Pogba, un calvaire et un départ ? Le retour de Paul Pogba n'est pas pour maintenant. Alors qu'il n'a pas disputé la moindre minute lors des matchs amicaux de la Juventus, le milieu de terrain français devra encore patienter entre 3 et 4 semaines selon les médias italiens, qui n'excluent pas une possible séparation sur le mercato dans les prochaines semaines. L'Arabie Saoudite serait toujours à l'affût. Notre avis, l'époque de Paul Pogba lors de la Coupe du Monde 2018 est plus lointaine que jamais. Lukaku, deux sons de cloche. Alors que les tifosi de la Juventus ont pesté contre la possible arrivée de Romelu Lukaku, mercredi, lors d'un match amical à l'Allianz Stadium, les quotidiens italiens se divisent ce jeudi. Du côté du Corriere dello Sport, on assure que l'échange avec Dusan Vlahovic et Chelsea est imminent, pendant que la Gazzetta dello Sport parle de négociations interrompues entre les parties, ce qui confirme l'information d'autres médias, Sky Italia etc. La dernière offre des Blues serait la suivante, Lukaku plus 25 millions d'euros, bonus compris, pour Vlahovic. Notre avis, l'affaire traîne et coûte très cher en images à la Juve. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.